Salut tout le monde. Donc je reviens pour une deuxième vidéo pour vous parler de mon expérience en tant que végétarienne à tendance végétalienne. Je vais peut-être vous expliquer mon histoire, pourquoi j'ai décidé d'avoir ce nouveau style de vie et cette nouvelle alimentation. Donc en fait, ça a plutôt débuté par des problèmes de santé que j'ai eu très jeune, en fait, à l'âge de 10 ans. J'avais déjà des soucis de santé, genre je crois que j'avais une occlusion intestinale. J'avais des bouchons en fait dans l'intestin et je pouvais plus aller à la selle. Donc ça a commencé à l'âge de 10 ans déjà. Et je me souviens que ma mère me disait oui mais ça va aller tout ça. Enfin, elle comprenait pas pourquoi j'avais ça, sachant qu'on avait tous la même alimentation. Je tiens à dire que j'ai un frère jumeau, donc il avait la même alimentation que moi, mais aucun problème de constipation ou de bouchon dans l'intestin. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais comme quoi en fait tout le monde est différent et on peut avoir la même alimentation qu'une autre personne, mais ne pas réagir pareil en fait. Et donc voilà, donc en fait petit à petit j'ai toujours eu des problèmes depuis donc que j'ai 10 ans. J'ai alterné en fait avec des périodes plus ou moins fortes, constipation et diarrhée. Ça s'est accentué quand j'ai commencé à aller au lycée. Au lycée, vu qu'il y avait du stress, je m'apercevais que les périodes de stress, alors là c'était n'importe quoi. J'avais souvent la diarrhée. Bon, bah, je pense que c'était dû aussi à l'anxiété, par exemple des examens ou autres, mais j'avais un intestin très très irritable, ou côlon très irritable du moins. Ensuite, donc j'ai fait des examens, je crois à partir de quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à m'en inquiéter un peu. Je me suis dit mais c'est trop bizarre, enfin, je comprends pas pourquoi j'avais comme ça des diarrhées mais assez violentes, hein. Je pensais que c'était la gastro mais non, puisque ça revenait assez souvent. Donc j'ai fait des examens, des prises de sang, des examens de sel, j'avais fait donc des échographies, des radios. Et en fait, il détectait rien de spécial, mais il voyait que, par exemple, le jour où j'avais été faire mon échographie du ventre, ça faisait une semaine que j'avais pas été à la selle. Donc, est-ce que vous pouvez vous imaginer l'état de mon bide? Ça ne ressemblait à rien, c'était une catastrophe. Donc bon, bah, j'ai eu des traitements, on me disait oui, essayez de boire beaucoup plus d'eau, essayez de manger équilibré, varié. Mais j'étais chez mes parents, donc bah, j'en avais parlé à ma mère, mais elle me disait bah, pourtant on mange équilibré, on mange des légumes et tout. Et en y réfléchissant maintenant, au final on mangeait jamais de légumes, on mangeait beaucoup de viande, mais au final on faisait viande, pâtes, viande, riz, viande, haricots verts une fois de temps en temps, mais au final quand j'y repense, on mangeait pas si équilibré que ça. Moi la chance que j'ai c'est que j'ai un appétit, un petit appétit en fait, je mange pas beaucoup, mais je suis très vite rassasiée. Enfin donc voilà, après je suis partie voir donc il y a un an je suis partie voir un gastro-entérologue et j'ai fait en fait, parce que j'ai toujours eu les mêmes problèmes en fait, c'est-à-dire que depuis toutes ces années, je vis avec en fait, c'est un peu chiant quand même. Donc j'ai décidé d'aller voir un gastro-entérologue par la suite, et en fait j'ai fait une coloscopie et ils n'ont rien trouvé. Et ils m'ont dit voilà, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de... Non. Donc mon gastro-entérologue en a déduit que c'était une colopathie fonctionnelle. Donc bon, ça se soigne pas vraiment, hein. On peut juste abaisser les symptômes, c'est-à-dire quand on a des diarrhées ou des constipations, on peut minimiser les symptômes, c'est-à-dire douleur dans le ventre, enfin voilà, mais au final c'est pas... en gros, il faut vivre avec ça toute ta vie. Faut être vraiment prévoyant avec cette maladie-là. Et donc par la suite, j'ai emménagé en fait avec mon copain. Donc au début, j'avais la même alimentation que j'avais chez mes parents. Et depuis peu, en fait, j'ai décidé d'adopter une alimentation végétarienne, donc en éliminant la viande totalement et les poissons. Et je suis vraiment à tendance végétalienne, c'est-à-dire que je ne bois plus de lait de vache. Je prends des substituts comme le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de riz. Et je ne mange plus de... j'essaye au maximum d'éviter. Mais le lait, j'en prends plus du tout, hein. Je fais vraiment attention, je regarde toujours les étiquettes pour voir s'ils mettent pas des... Vous savez, à chaque fois on regarde les étiquettes, on voit qu'ils rajoutent du lait, genre peut contenir du lait, du soja. Enfin voilà quoi.
Donc voilà, et en fait, donc ça va faire 3 mois que j'ai décidé d'adopter cette alimentation et mon copain m'a suivi. Donc c'est super. Et en fait, donc déjà, premièrement, je vais à la selle tous les jours, ce qui ne m'arrivait quasiment jamais. Avant, j'allais à la selle tous les 4 jours. Mais genre, j'avais un bide, vraiment un bide gonflé constamment. Je suis mince, mais ça se voyait beaucoup parce que je suis mince. Et c'est vrai que je me sentais tout le temps, ballonnée. Ballonnée. Vraiment avoir une sensation de lourdeur dans le ventre, avoir du mal à la selle. Enfin, c'est franchement... Moi, j'étais habituée à ça. Genre, je vais en vacances avec des amis à moi. Mes copines m'ont demandé mais tu vas jamais faire, enfin tu vas jamais aux toilettes et tout. Je suis bah non, moi j'y vais, ça peut même m'arriver d'aller une fois par semaine à la selle. Non mais c'est une blague, enfin c'est quoi le truc? Donc en fait, bah depuis que j'ai adopté cette nouvelle alimentation, je vais à la selle tous les jours. Je sais c'est fou hein, mais j'y vais tous les jours. Donc en fait j'ai tenu un petit cahier où je note. Et j'y vais tous les jours. Donc c'est assez impressionnant pour moi. J'ai plus cette sensation d'avoir quelque chose dans le ventre, quelque chose de lourd. Donc déjà, ça c'est super. Parce que c'était vraiment un symptôme qui me faisait quand même un peu souffrir au niveau du ventre. Et voilà. J'ai remarqué que ma digestion... Donc deuxième point, j'ai remarqué que ma digestion est meilleure. J'ai pas de bruit, vous savez, quand on mange ou par exemple de bruit après avoir mangé ou des ballonnements qui vont et qui viennent, j'ai plus ça. Et j'ai plus aussi la sensation de le coup de barre après midi. Enfin, après le repas du midi, j'ai plus ça. Non, j'ai plus. Alors c'est impressionnant parce que comme mon copain me suit aussi dans cette alimentation-là, il ressent exactement les mêmes effets. C'est-à-dire que bon, lui, il n'avait pas de problème pour aller à la selle, mais maintenant il y va encore plus, genre 2 fois par jour. Mais au niveau de la digestion, il a une meilleure digestion. Il me dit qu'il se sent plus fatigué, cette lourdeur qu'on a. On a l'impression qu'on est une loque, qu'on peut rien faire. Voilà, on mange le midi, 1 heure après, on est dans un état léthargique. Pour moi, c'est ça. Et moi, je le ressentais à tous les repas. Donc franchement, quand j'allais au travail, l'après-midi, j'étais pas du tout efficace. Hein. Je faisais pas grand-chose. Hein. Enfin, hein, bon. Donc voilà. Pour le moment, donc ça fait quelques mois donc, que j'ai commencé ce régime. C'est pas un régime, hein, c'est un style de vie. Hein. C'est pas du tout contraignant pour moi, justement. Mieux m'alimenter, manger beaucoup de fruits, manger beaucoup de légumes, des noix, des graines. Non mais j'adore. J'ai l'impression de redécouvrir la cuisine autrement. Et franchement, non, je suis très contente. Donc c'est pas du tout une restriction pour moi. Les seules choses que j'ai eu du mal à éliminer pour le moment, c'est vraiment, j'étais une fan de tout ce qui est gâteau, spéculoos, les gâteaux à 4 heures, j'en mangeais trop. Mais maintenant j'essayais d'éradiquer tous les produits aussi trop sucrés, modifiés. Voilà, par contre j'élimine aussi ce type de produit, hein, trop de sucre, voilà. J'essaye vraiment de manger le plus sainement possible avec beaucoup de céréales, quinoa, millet, boulgour, voilà. Je rajoute toujours beaucoup de légumes, ça va être beaucoup de brocolis, des choux-fleurs, des haricots verts, des légumineuses avec des lentilles, des pois chiches, tout. En gros, mon alimentation, elle est tellement plus colorée qu'avant que j'arrive même pas à y croire. Je me dis, mais c'est super, je me sens trop bien, je suis trop contente d'avoir au moins commencé ce nouveau style de vie et cette nouvelle alimentation, et je vois vraiment les effets pour le moment. Donc après, je vois pas d'effet pour le moment sur ma peau ou sur d'autres choses, mais en tout cas sur les problèmes majeurs que je rencontrais au début, pour l'instant c'est éradiqué. Je vous le dis les amis, c'est éradiqué. Pour le moment je suis trop contente. Donc voilà, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur quels sont les bienfaits de ce régime, enfin de cette nouvelle alimentation, sur comment faire des menus, qu'est-ce que je mange au quotidien, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voudrez que je fasse comme vidéo qui vous apprendrait plein de choses. Dites-moi, qu'on partage ça ensemble, voilà, et je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à mettre un pouce en haut pour me motiver à faire d'autres vidéos parce que j'aime ça tout simplement. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.